de Issa Toussaint n'est rien d'autre que son frère Onikoyi. Ce qui fait de lui la deuxième personnalité la plus influente du royaume. Onikoyi a pour mission de recruter les chasseurs et les hommes capables de faire la guerre dans le camp du royaume d'Oyo. Ah mais oui! Selon les ancêtres, celui qui a pour compétence de tuer les animaux peut menacer les hommes. Ces recrues sont appelés les chants, c'est-à-dire les hommes chargés de la sécurité du royaume. les jours passaient, les semaines passaient, les mois passaient, les années passaient. Les civilisations changeaient. Les nouvelles civilisations apparaissaient et les anciennes civilisations étaient menacées. Hein? Pour plus de stabilité dans le royaume d'Oyo, il était question pour rejeter le lieu ancien du but ancien, c'est-à-dire la première descente, là où les buts anciens se sont effondrés au nom du début. C'est ainsi que les enfants d'Oyo allaient partout. Ils cherchaient des régions aussi à cause des guerres. Ils fouillaient sans relâche afin de trouver là où ils pourraient avoir la paix, afin d'apaiser leur angoisse. Onikoyi est arrivé dans la région de Awori, une région très vaste appelée aujourd'hui Lagos. Il y chassait avec ses frères chasseurs et a trouvé abri. Où est de ces chasseurs? Ananta, Omo Obadanju, Akapo Ogbon. Dans la quête de trouver mieux, on découvrait un coron appelé aujourd'hui Akro. Une région peuplée d'antilopes. Il y chassait tellement d'antilopes qu'il n'y a qu'une lagune pour les faire retourner. Ils y passaient des jours avant de retourner à Awori à la fin de la chasse. L'énergie puissante de cette terre les attirait au point de s'y habiter. Ananta, le chef des trois chasseurs, avait une femme qui était enceinte. Elle s'appelle Elia Alia. Personne ne pouvait imaginer qu'Alia était enceinte de 9 enfants. Ah oui, la femme d'Ananta mettra au monde en une seule gestation 9 enfants, dont 5 filles et 4 garçons. Depuis les temps anciens, lorsque vous accouchez des jumeaux, cela symbolise une manifestation divine. Lorsque c'est des triplés, cela revêt plus d'importance divine. Quand c'est des quadruplés, le message divin devient plus significatif, ainsi de suite que le nombre augmente. Le fait qu'Alia ait mis au monde 9 enfants signifiait selon les Yoruba que Dieu a offert à cette terre la de vie. Avant la fameuse gestation, le chiffre 9 était très significatif dans les divers cultes et quotidiens des descendants de Oduduwa. Et même en ce temps, le nombre de jours dans la semaine était de 9. Un hasard ou un message?
décide de s'y installer définitivement. Essayons de trouver un oasis de paix. Béni. Il ne voulait plus faire la guerre. Il ne voulait plus faire la guerre. Il ne voulait plus faire la guerre. Anaka, leur chef, décide de faire un pacte de paix avec Olodumare, éternel Dieu. C'est-à-dire, nous avons lutté, nous avons triomphé. Aujourd'hui,